Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vidéo. Mais j'avais envie de vous filmer un petit tuto, parce qu'en fait sur mon blog, j'ai écrit un article sur comment réaliser un smokey eyes léger, un smokey eyes pour tous les jours, pour pouvoir le porter au quotidien. C'est un tuto qui s'adresse aux débutants, voilà, qui est assez facile et assez rapide. Et en écrivant mon article, je me suis dit quand même que le tuto, ce serait quand même sympa de vous le montrer en vidéo pour vous montrer toutes les étapes au fur et à mesure. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je filme avec mon téléphone. Voilà, c'est une vidéo spontanée, donc j'espère que ça pourra vous être utile. Donc, comment réaliser un smokey eyes léger? Premièrement, on applique une base. Moi, j'adore celle-ci. C'est celle de chez Kiko. C'est une base petit prix. C'est la neutrale. Il en existe une autre que j'ai pas essayée, mais la neutrale est très bien. Elle a un petit peu teinté, donc elle va venir unifier la paupière. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et elle va permettre de faire tenir les fards plus longtemps, d'améliorer la tenue, d'améliorer également leur intensité. Bref, pour moi, c'est un indispensable. Ensuite, je vais venir utiliser un fard de cette couleur. Donc là, je vais venir prendre cette palette-là. C'est la Born This Way The Natural Nude de chez Too Faced. Pareil, j'adore cette palette. On n'a que des fards neutres, mais je la trouve canon. Elle est trop belle. Et je vais venir prendre ce fard-là. Vous voyez, c'est une espèce de marron beige. C'est ni trop clair, ni trop foncé. Alors, prenez une teinte adaptée à votre carnation de peau. Moi, vous voyez, c'est une teinte qui est un petit peu plus foncée que ma peau pour que la teinte puisse se voir. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau estompeur comme ça. C'est le 228 de chez Zoeva. Et je vais venir appliquer ce fard dans mon creux de paupière. Alors, je commence par cette étape parce qu'en fait, je trouve que c'est plus simple. Comme c'est un tuto qui s'adresse aux personnes qui débutent, qui ne sont pas forcément habituées à se maquiller, je trouve que d'appliquer le fard de transition, ça permet déjà de créer la structure du maquillage, pardon, et d'avoir un repère. Donc voilà, moi je préfère faire comme ça et je vous propose cette option-là aujourd'hui. Donc on fait des mouvements de balayage dans le creux de paupière et je reprends un petit peu de matière et je vais en mettre également au niveau du coin externe. J'aime bien faire ça, comme ça évite qu'il y ait un manque. Des fois il y a un manque de fard à paupières ici et c'est pas très joli. Après pour rattraper c'est pas toujours simple. Donc là j'en mets un petit peu au niveau du coin externe, comme ça au moins c'est fait. Et j'étire la matière au niveau du coin externe de l'œil. Donc là je rajoute pas de matière, c'est juste avec ce qui reste sur le pinceau. Et vous voyez, hop, j'étire, c'est comme si j'allongeais, je prolongeais mon œil. Ça va donner un petit côté étiré au regard. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc, je vous recommande si vous voulez vraiment allonger vos yeux. Ensuite, je vais venir prendre un fard à paupières stick de chez Kiko. C'est les Long Lasting Eyeshadow Stick que j'ai en teinte 18. C'est une espèce de, vous voyez, de marron taupe. C'est une couleur qui est plus froide que le fard poudre que j'ai appliqué au creux de paupière. J'aime bien mixer les nuances froides et chaudes, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve que ça apporte de la nuance au maquillage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Libre à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez opter pour un maquillage totalement froid ou totalement chaud. Moi, je trouve que d'équilibrer les nuances, parfois, ça rend le maquillage neutre. Donc, c'est ni trop chaud ni trop froid. Et moi, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Par rapport à la couleur de mes yeux, à ma carnation, etc. Je trouve que ça me va mieux. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique, vous voyez, sur l'ensemble de la paupière mobile, comme ça. C'est pas parfait, mais j'essaie de faire ça quand même assez proprement. Et je vais venir vite le travailler à l'aide du pinceau 231 de chez Zoeva. C'est un pinceau assez court et assez dense. Et en fait, je vais venir travailler les bords du fard. Donc en fait, je vais venir fondre ce fard crème dans le premier fard que j'ai appliqué. Comme ça va me créer un dégradé assez sympa et on va déjà avoir la base du smoky qui se dessine. Alors l'avantage des fards à paupières crème, c'est qu'ils sont faciles à travailler, à estomper, etc. Néanmoins, ceux de chez Kiko, je parle, ils sèchent assez vite, donc il faut les travailler assez rapidement. C'est pour ça que je vous recommande de faire un œil et travailler l'autre ensuite, pas appliquer vous voyez, le fard sur les deux yeux simultanément, parce que le temps que vous travaillez sur un œil sera séché de l'autre et après c'est impossible à estomper. Donc
je dégrade bien les bords. Et on va voir déjà qu'il y a un dégradé qui se crée naturellement. Ce que je peux faire, c'est reprendre un petit peu de matière directement sur le stick et venir en rajouter là où il y a des petits manques. Comme ça m'évite de rappliquer trop de matière directement avec le fard crème. C'est plus subtil et c'est plus facile pour juste faire des petits ajustements. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est reprendre votre premier pinceau estompeur. Pas besoin forcément de rajouter du fard poudre par-dessus. Il en reste un petit peu. Et on va venir balayer à nouveau pour vraiment bien fondre les deux couleurs ensemble. Ok, donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, vous voyez, on a le dégradé qui commence à se construire tout doucement. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir reprendre ce même stick et on va venir l'appliquer le long du ras de cils inférieur. Donc je l'applique vraiment tout du long. C'est pas un travail très précis, c'est normal, avec un embout gros comme ça, on peut pas. Mais on essaie quand même de rester assez proche de la ligne des cils. Et ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau crayon, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir estomper le fard crème. Donc vous voyez, j'ai pas repris le même pinceau. J'ai pas repris celui-ci parce qu'il est beaucoup trop gros en fait pour estomper. Je m'adapte et je prends un plus petit pinceau qui est adapté à la zone sur laquelle je souhaite travailler. Et hop, j'estompe le fard à paupières. Je fais bien la jointure ici. C'est là qu'il peut y avoir des petits manques aussi. C'est pas très flatteur. Donc je remonte bien le fard. Et pour qu'il y ait une certaine cohérence avec le travail qu'on a fait sur la paupière mobile, je reprends mon pinceau estompeur. Je reprends un tout petit peu du fard. C'est le même fard hein, que j'avais utilisé en premier. Et je vais venir le balayer légèrement le long de mon ras de cils. Et je rejoins en haut. Et ça va créer un dégradé qui est assez similaire. Qui est similaire en fait. Hein, c'est typiquement la même chose. Et ça va terminer déjà la base de ces deux couleurs. Bon, je ne sais pas si vous voyez. C'est assez subtil. Hein, je vais reprendre un tout petit peu. C'est subtil. Mais ça fait vraiment toute la différence. Donc une fois qu'on en est arrivé là, on va venir apporter de l'intensité à ce maquillage. Et pour ça, on va venir appliquer du crayon noir. Donc celui-ci, c'est le NYX Epic Wear Liner Stick en teinte Peach Black. C'est un crayon noir basique. Et je vais venir l'appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Donc ça, c'est pas forcément facile à faire. Moi, généralement, je ferme les yeux. En fait, c'est que ça chatouille. Et j'en applique également dans la muqueuse inférieure. Donc là, ça va vraiment déjà apporter de l'intensité au regard. Hop, vous voyez? Tout de suite, ça apporte de l'intensité. C'est qu'un petit détail, mais ça a son importance. Cependant, je trouve que uniquement faire ça, c'est peut-être un petit peu trop brut en fait. Il y a une transition trop franche avec les couleurs qu'on a appliquées qui sont beaucoup plus claires. Du coup, on va venir travailler un petit peu noir tout autour de l'œil. Donc pour ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reprendre mon crayon noir et je vais venir crayonner. Alors c'est entre la muqueuse et les cils, vous voyez. Je viens pas trop sur le ras de cils pour pas non plus faire un gros trait noir. Le but, c'est pas de recouvrir totalement le fard taupe qu'on a appliqué. Mais ça va être juste d'intensifier un petit peu. Donc, je crayonne entre la muqueuse et mes cils. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau smudger. C'est un petit pinceau plat, assez court et assez dense. Il a une certaine fermeté et c'est idéal en fait pour venir fumer un petit peu les crayons comme ça pour les estomper. Celui-ci, c'est le 226 de chez Zoeva toujours. Et je vais venir dégrader ce crayon et vous allez voir que ça va créer en fait une légère ombre et ça va donner le côté fumé, le côté smoky eyes qu'on aime tant dans ce style de maquillage. Mais comme on a utilisé des couleurs qui sont plus claires, on a fait des nuances, et ben on obtient un smoky eyes qui est assez léger. Alors ça reste un maquillage de jour intense, faut l'assumer, faut avoir envie de porter quelque chose d'aussi appuyé. Mais pour la catégorie Smoky Eyes, c'est un maquillage qui est assez léger.
Donc je travaille le crayon le long du ras de cils et je vais bien entre les cils pour qu'on ne voit pas la peau. Parce que des fois en fait on peut voir un petit peu la peau entre la muqueuse et le ras de cils. Il peut y avoir un espace où on voit la couleur de la peau. Ça peut faire un petit peu bizarre. Donc insistez bien au niveau des cils. Et ensuite je vais venir faire la même chose au niveau du ras de cils supérieur. Donc j'applique un petit peu de crayon. Et pareil, je reprends mon pinceau et je viens estomper ce crayon. Et de ce fait, en fait, ça va créer un dégradé encore. On va avoir une couleur plus foncée, une couleur intermédiaire, une couleur plus claire. Et ça va créer le Smoky Eyes. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez, tout de suite, on a beaucoup plus d'intensité. Mais je trouve que utiliser que du crayon, alors on peut s'arrêter là. Mais j'aime bien ajouter une petite finition avec un fard à paupières poudre. Vous allez voir, ça va apporter quelque chose de beaucoup plus fumé et de beaucoup plus fondu. Donc pour ça, je vais venir reprendre mon pinceau 230 que j'ai déjà utilisé. Donc je l'ai essuyé sur un petit mouchoir avant pour le décharger des pigments qu'il y avait dessus, pour le nettoyer un petit peu. Et je vais venir reprendre ma palette et je vais venir prendre ce fard-là qui est un brun assez foncé, qui est mat. Je vais venir en prendre un petit peu. Donc là, je pense que j'en ai pris un petit peu beaucoup. Le but, c'est pas de charger à fond le pinceau, pas du tout. On prélève très peu de matière et on va venir l'appliquer par-dessus le crayon. Et vous voyez, je tiens mon pinceau assez loin. Je suis pas comme ça. Parce que comme ça, en fait, je vais mettre trop de force sur le pinceau. Et ça peut créer des taches. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, je veux juste apporter un côté fumé, dégrader légèrement. Donc, je vais apporter de la légèreté, de la souplesse. Donc, c'est pour ça que je tiens mon pinceau assez loin. Et je vais venir balayer le fard par-dessus le crayon noir. Et ça va créer un dégradé plutôt joli. Et j'ai choisi un fard brun. J'ai pas pris du noir pour mettre par-dessus du noir. Parce que je voulais adoucir quand même un petit peu. C'est pareil, j'ai choisi un crayon noir parce que je voulais vraiment quelque chose de super intense. Vous pouvez opter pour un brun foncé, ça fonctionnera très très bien. Là, j'ai pas de brun foncé, j'ai des crayons marron mais pas de brun foncé, donc j'ai utilisé un noir. Mais vous voyez, après, avec un fard marronné, eh bien, on va venir adoucir un petit peu et créer encore plus l'effet charbonneux. Et bien sûr, je fais la même chose sur le ras de cils supérieur. Donc pareil, je balaye le pinceau et le fard par-dessus le crayon. Et vous allez voir que ça va donner un effet smoky que personnellement j'aime beaucoup beaucoup. Et donc voici ce que ça donne. Donc vous voyez, on a vraiment un dégradé qui se fait mais qui est dans des tons naturels et c'est beaucoup plus doux. Pour le regard, et personnellement j'aime beaucoup. Alors là pour le moment ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas le mascara, donc ça fait un œil un petit peu cocard, surtout que j'ai pas fait l'autre encore, mais moi personnellement je trouve ça très joli. Là à cette étape là du maquillage, alors c'est bien de faire les deux yeux simultanément, hein. Donc vous gardez en tête la technique pour le fard à paupières crème pour éviter qu'il sèche, hein. Vous travaillez un œil, une fois que c'est fait vous pouvez travailler l'autre. Moi j'ai, pour des soucis techniques et pour que ce soit plus pratique, j'ai fait un œil et je vais maquiller l'autre après hors caméra. Mais vous, je vous recommande vraiment de travailler vos yeux en même temps. Comme ça, quand vous vous regardez dans le miroir, ça vous permet de comparer et de pouvoir ajuster. Et arrivé à cette étape-là du maquillage, on peut toujours revenir avec ses pinceaux et ajuster le look si on voit qu'il y a des petits manques, etc. Moi, je trouve par exemple qu'on ne voit pas assez le fard de transition ici, vous savez, le petit beige. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir reprendre un tout petit peu de matière, mais vraiment très très peu, avec mon pinceau estompeur, donc le même, et je vais venir rebalayer la couleur pour qu'elle se voit davantage, parce que là je trouve qu'elle s'était un petit peu effacée, mais c'est assez dommage. Donc j'hésite pas à réappliquer la teinte, j'hésite pas également à remonter là, hop, pour dégrader bien comme il faut, pour que tout se fonde correctement. Et pareil, j'hésite pas, vous voyez, là je pousse un petit peu avec mon pinceau pour venir étirer la matière vers l'extérieur de l'œil, pour étirer le regard. Donc à cette étape-là, on va venir apporter un petit coup de propre au maquillage. Franchement, c'est un petit détail,
mais qui a toute son importance, je trouve. C'est presque insignifiant, mais vous allez voir, je trouve que ça donne un coup de propre incroyable au make-up. Je vais venir appliquer un fard mat. Donc, vous voyez, c'est un fard qui est un petit peu plus clair que ma peau. Donc, pareil, adapté hein, selon votre carnation. Je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. C'est le 216 de Corazona. C'est un petit pinceau estompeur. Et je vais venir appliquer cette teinte au niveau du coin interne. Alors, j'ai choisi volontairement d'utiliser des fards mat parce que je voulais vraiment vous proposer un smoky facile à porter au quotidien. Déjà que c'est un maquillage qui est chargé. Je sais que c'est pas tout le monde déjà qui pourra porter ce style de look là. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde de porter des fards très pailletés, très lumineux. Perso, j'adore ça. Mais c'est pas tout le monde qui assume. Donc là, je vous propose une version totalement mate qui, je trouve, s'adapte parfaitement à la vie de tous les jours. Donc là, j'applique ce fard clair en coin interne et j'applique cette même couleur au niveau de l'arcade sourcilière. Et c'est un tout petit détail, mais je trouve que ça donne un coup de propre au maquillage. Ça termine l'estompage, ça apporte de la lumière, même si c'est pas étincelant, lumineux. C'est une couleur qui reste claire, donc fatalement, ça ouvre le regard, ça apporte de l'éclat et ça termine le maquillage, enfin, ça termine le travail des fards à paupières. Et franchement, je vous recommande de faire ça. Dernière étape, et pas des moindres, le mascara. Donc celui-ci, c'est le Size Up de chez Sephora. C'est un mascara que j'aime beaucoup. C'est la version classique. J'ai testé le waterproof et je l'aime pas, le waterproof. Il n'a pas du tout la même texture que le classique. Donc voilà, hein, je vous partage l'info si jamais. En ce moment, je me recourbe pas les cils. Vous pouvez le faire si vous en avez envie. Moi, je le fais plus parce qu'en fait, j'ai une petite technique d'application de mascara. C'est une chose que je faisais pas avant, mais je vais vous montrer. Donc, déjà, premièrement, j'en applique un petit peu comme ça. Hop, et ensuite, je vais venir par-dessus mes cils, vous voyez? Là, comme ça, et je vais venir bien les enrober. Et je maquillais jamais mes cils par-dessus comme ça avant. C'est quelque chose que je faisais jamais. Je fais ça depuis quelques temps et franchement, ça me déploie les cils et ça les définit. C'est incroyable, j'adore cette méthode et c'est pour ça que je me recourbe plus les cils. C'est pas facile à dire. Je me les recourbe plus parce qu'en fait, je trouve que j'en ai pas besoin en faisant ça. Et hop, une fois que j'en ai appliqué, je viens retravailler mon mascara comme d'habitude. Et ça va donner du volume. Alors le Size Up de chez Sephora, c'est un mascara qui donne quand même un joli volume. C'est pour ça que je l'ai choisi. Avec un maquillage comme ça, il faut vraiment quelque chose qui définisse bien les cils pour bien ouvrir le regard. Parce que sinon, si on met pas de mascara ou s'il se voit très peu, ça peut enfermer un petit peu l'œil. Donc j'en applique bien. Et je travaille également un petit peu mes cils du bas. Toujours pour apporter de la définition, apporter du contraste. C'est un maquillage intense, donc il faut quand même apporter un petit peu de contraste à tout ça. Et voilà ce que ça donne avec du mascara. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, j'aime beaucoup ce style de maquillage. Je trouve que c'est super élégant, ça met en valeur le regard. J'aime beaucoup. C'est assez simple. Alors, il y a quand même des petites étapes, vous voyez, mais en s'entraînant, on peut y arriver parfaitement. Il n'y a aucun souci. Il suffit de prendre son temps. C'est un maquillage de jour intense qui se fait quand même pas en 5 minutes. Je vais pas vous mentir, ça demande un petit peu de temps. Enfin du temps, ça demande pas 1 heure non plus, quoi. Vous voyez, hein, en 10-15 minutes, on peut se faire ce petit smoky. Il n'y a pas de souci, il suffit de s'entraîner si vous êtes débutant. Mais j'aime beaucoup ce style de make-up. Bien évidemment, là, ça fait très bizarre puisque il y a l'autre œil qui est tout nu à côté et qui attend juste d'être maquillé. Pareil, j'ai pas totalement maquillé mon teint. Je l'ai maquillé, j'ai appliqué du fond de teint anti-cerne et du bronzer. Ça manque de blush, ça manque de finition sur le teint. Ça manque d'un rouge à lèvres aussi. Donc c'est pour ça que là, ça fait assez bizarre. J'ai aussi taché un petit peu ma paupière. C'est pour ça que j'ai mon goupillon dans les mains. Donc, si vous tachez votre paupière avec votre mascara, vous prenez votre petit goupillon et vous venez gratter et ça va enlever
les petits résidus de mascara super facilement sans venir entacher votre maquillage en dessous. Donc voilà pour la petite astuce que vous connaissez peut-être déjà, mais si vous ne la connaissez pas, ça peut sauver un make-up, donc je vous la partage. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maquiller l'autre œil, terminer mon maquillage complet, et on se retrouve juste après. Et voilà le look terminé les amis, j'espère que ce maquillage et que ce tuto pourront vous être utiles. J'aime beaucoup cette version allégée du Smokey Eyes, parce que c'est vrai que le Smokey Eyes, on s'imagine tout de suite le maquillage de soirée, et c'est vrai qu'à l'origine c'est un maquillage qui est très chargé, on imagine tout de suite le Smokey Eyes noir hyper intense, c'est pas forcément facile à porter pour tous les jours. Là on a une version plus light, plus soft, qui est beaucoup plus douce avec des couleurs plus naturelles. Et je trouve ça très joli pour le quotidien. Et même pour une soirée, hein, pourquoi pas, c'est très intense, ça met les yeux et le regard en valeur. Donc ça peut aussi bien fonctionner en soirée. Mais sachez que, donc là j'ai fait une version totalement mate, adaptée au quotidien. Mais vous pouvez aussi pimper ce look-là. Vous pouvez apporter un petit peu plus de fantaisie, notamment si vous voulez faire un maquillage de jour qui soit adapté pour une soirée. Vous n'avez pas le temps, hop, vous appliquez juste un petit truc en plus et ça fait soirée. C'est tout à fait possible. Vous pouvez appliquer un fard lumineux sur la paupière mobile. Par exemple, ce fard-là de la palette, vous voyez, c'est lumineux comme ça. Sur toute la paupière mobile, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez appliquer un fard crème scintillant aussi si vous voulez par-dessus. Je pense notamment au Dazzle Stick de chez KVD. Qui sont des produits absolument incroyables. Là, c'est la teinte Ale Sturge. Pareil, je vais le swatcher, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est comme ça. Juste sur toute la paupière mobile, ça peut vous donner un effet lumière absolument magnifique. Et si vous voulez passer d'un look de jour à un look beaucoup plus festif, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez utiliser ce genre de fard. Là, c'est un fard liquide de chez Corazona. C'est un fard liquide pailleté. C'est la teinte Iris. J'adore cette teinte. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est absolument magnifique. Je vais vous le swatcher juste là. Vous voyez, c'est hyper pailleté. Et ça, tapoter sur le centre de la paupière, sur toute la paupière mobile, ce sera absolument canon. Je peux vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je vais vous montrer avec le fard. Hop, je le prends au doigt. Tout bêtement, je m'embête pas de pinceau ou quoi. Et je vais venir appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Et vous allez voir, ça va ajouter un petit peu de glamour en fait à ce maquillage, sans non plus trop en faire. Les fards de cette palette sont vraiment très jolis, mais ils sont soft en fait. C'est pas quelque chose de trop lumineux si vous n'aimez pas les fards ultra intenses, ultra lumineux. Hop, c'est très joli et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne un éclat super subtil, mais ça apporte un petit peu de festivité à ce look. Ça peut être tout à fait portable en journée aussi. Tout dépend de vos goûts et de vos préférences. Moi, je peux porter les deux en journée sans aucun problème. Mais là, ça apporte un petit côté un petit peu plus glamour. Voilà, je trouve que c'est très sympa aussi. Je vais vous montrer la version avec le stick KVD. Je suis en train de chercher, il est devant mon nez. Ce stick-là, pareil, je vais venir le prendre au doigt. Hop, vous voyez, donc c'est comme ça. Et je vais venir, hop, appliquer pareil par-dessus sur toute ma paupière mobile. Là, c'est un fard. Alors déjà, il est un petit peu plus clair. Mais c'est un fard qui a des micro-paillettes. Voilà, c'est trop beau. Donc là, c'est un petit peu plus... vous voyez, c'est un petit peu plus lumineux. Plus lumineux qu'ici. Donc voilà, tout dépend des goûts après et de l'effet lumière que vous voulez apporter. Hop. Et ensuite, si vous voulez apporter encore plus de paillettes, vous pouvez appliquer ça. Je suis allée prendre un pinceau estompeur, il n'y a pas de marque sur ce pinceau-là, je ne pourrais pas vous dire. Je prends un petit peu de fard pailleté, là. Je vais venir travailler un petit peu sur ma main. Oui, j'en ai pris un petit peu beaucoup. Je travaille un petit peu, j'en mets, hop, et je vais venir appliquer ça. Hop, par-dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé d'appliquer le fard KVD avant, hein. Là, c'est j'ai que 2 yeux, alors je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Mais là, hop, vous voyez, on a un effet qui est beaucoup plus pailleté, beaucoup plus festif.
là, ça fait plus soirée. Pareil, moi, je peux porter ça en journée sans aucun problème. Mais vous voyez, on a 2 salles, 2 ambiances. La version mat était complètement sage, parfait pour tous les jours. Là, le petit phare, il apporte une petite fantaisie subtile, mais ça apporte un petit peu de lumière si vous aimez les phares, hein, les maquillages un petit peu plus lumineux. Le phare KVD, c'est un petit peu l'intermédiaire entre les deux. C'est un petit peu plus pailleté, scintillant, mais ça reste assez subtil, on va dire. Et là, c'est vraiment la paillette qui envoie un petit peu plus de l'effet waouh, vous voyez. Mais on peut carrément pimper le maquillage et avoir quelque chose de beaucoup plus glam, festif, parfait pour une soirée. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pardon. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous rendre sur mon blog pour commenter l'article. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir par là-bas. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur mon blog. C'est paulette.com. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être. Mais en tout cas, à très bientôt pour de prochains articles sur mon blog. Parce que vous pouvez retrouver plein d'articles, que ce soit des idées maquillage, des conseils make-up, mais aussi des revues produits maquillage, mais aussi des parfums. Je suis à fond dans les parfums en ce moment, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Le lien est en barre d'infos. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.